Bonsoir à tous. On essaie d'avancer dans notre Sugya. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a terminé la Mishnah. D'accord? Donc on a tout vu de la Mishnah. On était pile à la fin de la Mishnah. On avait vu Beth Hillel, Beth Shammai, etc. Et donc là, maintenant, on attaque la Gemara. Et comme vous le savez, la Gemara, elle, va reprendre la Mishnah depuis le début et elle va la décortiquer, elle va la développer, rapporter d'autres enseignements au fur et à mesure. Et là, la première question que pose la Gemara, c'est une question classique. Alors vraiment, on est ici dans la rhétorique classique de la Gemara. À chaque fois qu'une Mishnah commence par le mot Hakol, tout le monde est concerné par la mitzvah de monter à Jérusalem pour se montrer, etc. Vous vous rappelez, c'est la première phrase de la Mishnah. Question rhétorique. À chaque fois qu'il est écrit le mot Hakol, alors, elle est double la question rhétorique. La Mishnah avait posé une première question rhétorique de savoir, sauf, quand il y a écrit tout le monde, c'est nécessairement que ça va impliquer une exception. Donc dans la Mishnah, on avait tout le monde est concerné, sauf. Et la Gemara pose la deuxième question rhétorique qui est tout le temps posée dans le Hakol. Hakol, les Hatou Yemai. Le Hakol, qu'est-ce qu'il vient m'inclure ? Vous allez me dire, mais pas besoin de m'inclure quoi que ce soit, puisqu'il y a déjà écrit tout le monde. S'il y a déjà écrit tout le monde, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'inclure quoi que ce soit, puisque tout est déjà inclus. En réalité, le Hakol vient me dire qu'il y a des choses que j'aurais pu exclure naturellement dans mon raisonnement, mais en réalité, si je m'y Hakol, c'est que ça vient inclure des choses que j'aurais plus pu exclure. Et donc la Gemara pose la question tout de suite. Regardez dans vos textes. Hakol. Vous avez dit qu'il y avait des exceptions. Oui, donc c'est dans les deux sens. Le Hakol vient intégrer dans son terme des exceptions, et il vient aussi intégrer des éléments que j'aurais exclus de moi-même, de mon propre raisonnement. De mon propre raisonnement ou grâce à mes connaissances. D'accord ? Donc ici, la Gemara attaque. Hakol, les Hatou Yemai. Donc on est pile au début de votre Gemara. Là, d'accord, le guimel même que vous avez au milieu là. Donc le Hakol, tout le monde est concerné par la mitzvah de venir au Beth Amikdash. Les Hatou Yemai, ça vient m'inclure quoi ? Qu'est-ce que je viens intégrer dans ce Hakol ? Réponse de la Gemara. Les Hatouye, Mishechetzio Eved, Vechetzio Ben Chorin. Ah, un cas de figure qu'on n'avait pas imaginé, celui-là. Effectivement, ça vient inclure celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre. Nous, on avait vu pendant les cours précédents la définition de ce qu'on appelle un esclave, un serviteur. On avait vu que dans la Mishnah, quand on nous avait dit, ça vient exclure celui qui est serviteur. Pourquoi ? Parce qu'on avait dit un serviteur non-juif. D'accord ? On parle du serviteur non-juif. Le serviteur non-juif, quand il intègre une famille juive, il devient en partie juif. C'est-à-dire qu'il est concerné par les mitzvot comme les femmes. S'il est concerné par les mitzvot comme les femmes, il n'est pas concerné par la mitzvah d'aller à Jérusalem, parce que cette mitzvah d'aller à Jérusalem ne concerne que les hommes. Donc, le Hakol venait exclure le serviteur. Le serviteur, il est exclu, il n'est pas concerné par la mitzvah de venir au Beth Amikdash, comme les femmes. Mais là, la Gemara nous dit quelque chose qu'on n'avait pas pensé. Il y a des individus qui sont à moitié esclaves et à moitié libres. Comment c'est possible d'être à moitié et à moitié ? On en a parlé déjà. Dans notre cours, oui, sur l'esclave, on en avait parlé, mais là, ici, la Gemara maintenant l'aborde. D'accord ? Qu'est-ce que vous avez... C'est celui qui est encore esclave, qui est à mi-temps sur deux activités, qui est à mi-temps, qui est encore esclave chez l'un, mais qui a plus de servitude chez l'autre. Ou libre chez l'autre, ou libre le reste du temps. C'est-à-dire, un homme, vous rappelez-vous, hein, le serviteur non-juif, Le Eved Kenani. c'est ça, le Eved Kenani, le serviteur non-juif, c'est celui qui a été se vendre lui-même, comme ça, il voulait se vendre, d'accord, voulait vendre ses services. D'accord, donc celui-là, il peut très bien se dire, en allant voir un propriétaire juif, écoute, je me vends à toi, mais pour la moitié du temps. C'est pas celui-là. À mi-temps, j'ai le droit. Et ça ne peut pas être celui-là. Pourquoi ça ne peut pas être celui-là ? Parce que celui-là, il est Kénaani. Oui, Il n'est pas Eved Ivri. exact. La mitzvah de monter, elle est pour les Ivri. Exact. Donc lui, Elle peut être que pour celui qui est Eved Ivri, mais celui qui est Eved Kénaani à mi-temps. je vous arrête tout de suite, je vous arrête. Non. Le Eved Ivri, qu'est-ce qu'on avait dit ?
C'est exprès qu'on a pris le temps. Le Eved Ivri, c'est un homme qui est juif à 100%. Il est concerné par les mitzvot. Donc le Eved Ivri, c'est... Donc c'est bien ce que je dis. Le Ivri, on n'a pas de problème. Ça veut dire qu'il est concerné par la mitzvah. Donc c'est pas de lui dont on parle ici. C'est nécessairement le Kenaani. Nécessairement. Mais celui qui est Kenaani, oui. Est-ce que dans son autre moitié, il est considéré comme juif? Ah, Chazak. Celui qui est Kenaani simplement et qui s'est vendu qu'à moitié du temps, c'est-à-dire il a été voir un propriétaire juif, il a dit je me vends à toi la moitié du temps et le reste du temps je garde ma liberté. Non, c'est bon, on ne parle pas de cela. Chazak, celui-là non plus. Non. Pourquoi? Parce on parle de celui qui a été vendu à un et à un autre. Attention, qui n'a pas été vendu, parce que le Eved Kenaani, c'est quelqu'un qui se vend tout seul. Qui se vend. Pardon. Ne confondez pas avec le voleur. Je confonds pas. C'est pour ça. Qui a été, et qui, au bout de quelques années, il a pris le statut, et à ce moment-là, il sort de l'un des deux, mais pas de l'autre. C'est forcément. L'un des deux, il devient comme un homme. C'est forcément celui. moitié. Attends. En tout cas, on parle nécessairement de ce cas-là. Pourquoi? Parce que dans le premier cas de figure qu'on a voulu développer ensemble, c'était de dire, mais attends, si je me suis vendu qu'à un homme juif et la moitié du temps je ne me suis pas du tout vendu, alors du coup je reste non-juif. Donc si je suis non-juif, la question ne se pose pas. Est-ce que je dois aller à Jérusalem? Ben non, tu ne vas pas à Jérusalem. Tu n'es pas un Ben Israël. Maintenant c'est quelqu'un qui avait 2 maîtres. Il s'est vendu un jour sur 2 à Shimon et un jour sur 2 à Yehuda. Et puis avec le temps, Yehuda a libéré son serviteur, mais pas Shimon. Donc du coup, la moitié du temps, je suis considéré comme une femme par rapport aux mitzvot. Parce que c'est ma moitié qui est vendue. Mais ma moitié qui est libérée, elle est considérée comme juive. Chazak, juif homme. Donc juif homme, je dois aller au Beth Amikdash. De quoi? Ils sont juifs, le plan. Oui, Chazak. Il y a 2 statuts, ça. Ah, messieurs, c'est le cours qu'on a fait sur le Eved Kenaani, le cours qu'on a fait sur le Eved Kenaani. Le Eved Kenaani, quand il devient Eved, c'est un cursus de conversion qui se fait en 2 étapes. La première étape, quand je suis Eved, je deviens juif, ça veut dire que je fais ma Brit Mila et je vais au mikvé. Je deviens juif comme une femme, parce que je ne suis pas libre de mon temps, mais une fois que je suis libéré de mon maître, je repasse au mikvé et je deviens juif à part entière. D'accord? C'est un cursus de conversion en réalité, en même temps. Donc du coup, ma moitié qui a été libérée, cette moitié-là de moi, elle devient juive. Totalement, comme un homme. La moitié qui est encore esclave, elle est juive, mais comme une femme. Donc du coup, est-ce que, quand la fête arrive, puisque ma moitié de moi-même, d'accord, je suis un juif à part entière, donc est-ce que je dois aller au Beth Amikdash? La Gemara nous dit, Hakol et Atou Yemai, le Hakol ici, qu'est-ce qui vient inclure? Eh bien, celui qui est moitié-moitié. Et ça, c'est un chidouche. C'est un chidouche. Chazak, les atouillés, ça veut dire que ça vient inclure. C'est-à-dire que l'identité de juif est dominante par rapport à l'identité d'esclave. On peut raisonner comme ça, vous avez raison, j'accepte. Pourquoi? Parce que ça veut dire que une moitié du temps, il est juif à plein de temps. C'est trop bizarre. Et Vous avez raison. quand il rentre chez son maître, Oui. Un jour sur 2, Il perd sa judaïté. il devient comme femme. Comme femme. Donc il devient ça veut dire que les mitzvot dont il était astreint, Oui, il en est dispensé la moitié du temps où il travaille chez dès son qu'il maître. rentre chez son maître, Exactement, moitié-moitié. Je suis à moitié évêque, à moitié juif. Complètement. C'est bien, c'est bien un statut très particulier. Et donc maintenant vous comprenez. Ce statut-là, j'étais loin de l'imaginer tout seul. Qu'est-ce que moi j'aurais dit? J'aurais dit cet homme-là, il est dispensé parce que c'est trop compliqué. Enfin, on ne peut pas être à moitié du temps concerné par les mitzvot. D'accord? Donc du coup, j'aurais pu penser que celui-là, il est dispensé. Et c'est pour ça que la Gemara vient poser la question. Ça vient inclure qui? Que j'aurais pas pensé moi-même. Tu sais quoi? Viens, on réfléchit à celui qui est moitié-moitié. Eh bien moi, je viens te dire que ça vient l'inclure, celui-là. Celui-là, il doit, lorsque les fêtes de pèlerinage arrivent, il doit aller au Beth Amikdash le jour sur 2 où il est libre. Mais oui, mais. Eh ben, le jour sur 2 où il est libre, il se débrouille. Ou bien après il s'arrange avec son maître. Peut-être qu'après il s'arrange avec son maître en disant écoute, je suis obligé de partir là pour la semaine, mais je rattrape en te donnant des jours où j'étais normalement censé ne pas travailler pour toi. J'imagine. Là, j'ai dû zapper à quel moment. Qu'est-ce que vous avez zappé? J'ai dû zapper à quel moment le Eved Kenaani il est libéré. On a vu, qui peut être libéré par son maître. Son maître peut lui dire écoute, je te libère.
T'as bien travaillé, je t'aime bien. Vous ne Hop. pouvez jamais être libéré le évêque. Non, on avait dit que normalement, tu es censé le garder. Tu es censé le garder. Maintenant, si toi, le propriétaire, tu lui as dit je te libère, eh ben il est Et libre. tu le transmets à Normalement, tu le transmets à ta descendance, si jamais tu meurs, etc. Mais là, c'est un cas où il a libéré. Je te libère. Spontanément. Spontanément, comme ça, généreusement. D'accord, je t'ai libéré. Mais l'autre, son copain, il n'a pas libéré. Il a gardé son esclave. Donc, les atouillés, ça vient inclure cet homme particulier, d'accord, qui est à moitié libre et moitié évêque. Je continue. Ça veut dire que le maître, il doit le libérer le temps du pèlerinage. Forcément, j'imagine, il va rattraper, il va faire des heures sup, il va se rattraper. Avec son maître. Et pourquoi pas? C'est pas mal. Et c'est pas mal. Pourquoi il irait pas avec son maître pour le servir quand il est à Jérusalem? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. J'accepte. On continue. Je continue. Maintenant, la Gemara, elle se contente pas de ça. Elle dit quoi? Elle dit je suis pas d'accord d'inclure celui-là. Pourquoi? Ou le ravina de Amar Mishechetio Eved Vechetio Ben Chorin Patour Minareiya Hakol et Atuyemai. Il dit écoute, moi je connais une autre opinion qui est explicite. Parce que là c'est juste un raisonnement qu'on a fait. On a fait un raisonnement. Qu'est-ce que ça vient inclure? Ça vient peut-être inclure ce monsieur-là. Bon. Mais là la Gemara elle dit non, tu ne peux pas l'inclure celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre opinion, qui est celle de Ravina. Un Amora, d'accord? C'est celle de Ravina. Qu'est-ce que dit Ravina? Il dit, par ailleurs, Mishechetio Eved Vechetio Ben Chorin. Donc il dit exactement notre cas. Un individu qui est à moitié du temps un serviteur et à moitié du temps un homme libre, Patour Minaria. Il est dispensé de la mitzvah de Reiya, donc d'aller se faire voir au Beth Amikdash. Donc, Khazak, j'ai une objection à ce que tu me dis. Toi, tu as voulu l'inclure. Je suis désolé, tu ne peux pas l'inclure parce que Ravina dit explicitement que celui-là, il est exclu de la mitzvah parce que, effectivement, il est moitié-moitié et que, a priori, sa moitié éved prend le dessus sur sa moitié chorin d'homme libre. Donc, ça colle pas. Or, je veux que la Mishnah colle d'après tout le monde. Et là, d'après Ravina, ça colle pas. Pourquoi il avance ça, Ravina, comme je viens de dire, parce que la moitié esclave prend le dessus sur la moitié libre. Parce que t'es... Oui, Khazak, c'est l'opinion de Ravina. Oui, c'est un avis, mais moi je veux que la Mishnah elle corresponde à tous les avis. Donc... Non, c'est pas notre sujet. C'est pas notre sujet. Quand on a comme ça des opinions qui sont rapportées dans la Gemara, c'est une opinion à prendre telle qu'elle est. Elle est comme ça, elle est explicite, par ailleurs. C'est une donnée. Exactement. C'est un nouvel élément qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Nous, on pensait que personne ne s'était exprimé sur la situation, et donc, on se permettait de réfléchir tout seul, mais là, ils se sont dit, c'est bien beau ton raisonnement tout seul, là, mais ça colle pas. Il y a Ravina qui n'est pas d'accord avec ça. Ravina pense qu'un homme qui est moitié-moitié, il est dispensé, et il le dit clairement dans la Gemara. Donc, se revient la question, Hakol, les Atuyemai. Alors, qui je viens inclure si je ne peux pas inclure ce monsieur-là? Qui je viens inclure dans le mot Hakol? Oui, je vous écoute. J'avoue que je suis un peu perdu parce que... Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, au départ, on dit Hakol, Chayavim, etc. Oui. Et on cite explicitement Ve'abadim chez Enam... Meshucharim. Mais oui, mais justement, regardez. Il y a écrit là-bas, rappelez-vous dans la Mishnah. Tout le monde est concerné, sauf un serviteur qui n'est pas libéré. C'est clair? Mais moi, qui aime les raisonnements de Gemara, puisqu'il est écrit un serviteur qui n'est pas libéré, peut-être que je peux déduire de là qu'un serviteur qui est à moitié libéré, que celui-là, il est chayav. Que celui que tu m'as exclu, c'est celui qui n'est pas libéré. Et en plus, tu as insisté. Tu n'as pas dit simplement un serviteur. Tu as dit un serviteur qui n'est pas libéré. Alors moi, dans mon petit raisonnement, je me dis, et s'il est libéré à moitié, celui-là, peut-être qu'il est chayav du coup. Et donc, la Gemara vient de dire, non, c'est pas possible. Ravina dit explicitement qu'il n'est pas concerné. Un serviteur pas libéré, il n'est pas libéré, que ce soit temps plein ou... Khazak, on aurait pu croire peut-être qu'il y a une petite place comme ça, une petite faille. Non, il n'y a pas. Donc du coup, revient la question, les Aktouyemai. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça vient inclure? Parce que le Hakol, il vient toujours inclure quelque chose. Donc qu'est-ce que ça vient inclure que je n'aurais pas inclus de moi-même? Réponse, écoutez ça. Riger. C'est quoi le Riger? Boiteux. Eh oui.
C'est notre ami le boiteux. Léa Touye Riger, Yom Rishon. C'est qui celui-là? Attends, alors écoutez bien. Non, c'est pas lui. Je vais vous dire pourquoi. Toute la semaine. Et Khazak, pourquoi c'est pas lui? Parce qu'il nous dit Riger Beyom Rishon. Venit Pachet Beyom Sheni. C'est un boiteux, mais petit boiteux. Ça veut dire que le premier jour, il avait mal, il était boiteux, mais le deuxième jour de fête, il allait déjà mieux. Il s'est réparé, il a guéri. D'accord? Il avait une petite souffrance, d'accord? Il boitait, et là, voilà, le deuxième jour, il se réveille, Baruch Hashem, ça va mieux, je marche. D'accord? Lève-toi et marche, et d'accord? Il marche, il va mieux. D'accord? Le deuxième jour, il va mieux. Et alors, vous allez me dire, et alors, c'est quoi ce truc-là? Khazak, la question est la suivante. Mais attends, c'est pas aussi simple que ça. La question est la suivante. Quand on parle de Yom Rishon et Sheni. Ah, donc si on est Yom Rishon Sheni, ça veut dire on parle forcément de Sukkot et de Pessah. Oui, on peut pas. Parce que Shavuot, ça existe qu'un seul jour. Donc Shavuot, c'est mort. Mais là, prenez le cas de Sukkot. Allez, réfléchissons sur Sukkot. On ne dirait pas Yom Rishon et Yom Sheni. Pourquoi? D'après notre culture Israélienne ou galoutique, ouais. Yom Rishon et Yom Sheni Exact, mais là ici on n'est pas dans la culture galoutique. Là ici on réfléchit à l'israélienne puisqu'on est au Beth Amikdash. On est au Beth Amikdash, donc on est en Israël. Yom Rishon il est différent de Yom Sheni, c'est pour ça que c'est difficile de dire Yom Rishon et Yom Sheni. Sauf si il est différent au niveau Yom Tov et Chol HaMoed. Oui. Mais au niveau de la mitzvah d'aller au Beth Amikdash, elle dure pendant toute la semaine. Mais je pensais qu'à Pessah, on ne faisait un korban que le premier jour, et pendant Chol HaMoed, on faisait... En réalité, en réalité, non. En réalité, non. On voit que si jamais tu n'as pas amené ton korban le premier jour, Ah, tu le remplaces. Khazak, tu as toute la semaine pour amener ton korban. Et tu as encore plus de temps après. Exact. Et on avait dit peut-être que le premier jour, il y avait un monde dedans le premier jour. Même pour Shabbat, on a dit. Khazak. Et même pour Shabbat, on a eu une semaine, on a dit la semaine dernière. Donc, de quoi Techniquement, j'imagine que ça va pas faire. Ah bah c'était pas possible. Oh, c'était pas possible. D'accord. Donc forcément il y a des gens qui se disaient bon je vais le deuxième jour etc. Mais tout le monde voulait aller le premier jour parce que c'est comme ça. On a tous envie d'être là dans les premiers. Donc là ici c'est pas que ce monsieur il a été un peu il avait la flemme d'y aller le premier jour. Il était boiteux le premier jour. Donc si je suis boiteux, la Mishnah elle m'a dit quoi? Le boiteux il est exclu de la mitzvah. Ah ok, donc je suis tranquille, je suis pas obligé d'aller au Beth Amikdash, moi je peux rester dans mon auberge tranquillement. Mais voilà que le deuxième jour je vais mieux. Alors du coup le deuxième jour, est-ce qu'il faut y aller? Ou est-ce que je suis quand même dispensé parce que j'étais dispensé le premier jour? Ravina, il me plaît pas. Attendez, on va revenir sur Ravina après. Gardez le Ravina. Le déclenchement de la mitzvah, il est le premier jour. Khazak. Le déclenchement de la mitzvah c'est le premier jour, c'est certain. Le déclenchement. Mais tu peux le faire... Khazak. Mais quel est le statut des autres jours de fête? Est-ce que le statut des autres jours de fête est un remplacement si jamais je n'ai pas pu le faire le premier jour? Ou bien, si tu n'as pas fait la mitzvah le premier jour, ça y est, c'est fini. Et donc tu as perdu la mitzvah, c'est terminé. Donc si tu étais boiteux le premier jour et que tu n'as pas pu faire la mitzvah le premier jour, eh ben Khazak, t'es dispensé, qu'est-ce que je te dis? T'es dispensé, c'est fini. Maintenant, si tu me dis que chaque jour vient remplacer le premier, alors là, du coup, si tu étais boiteux le premier, tu peux quand même venir les autres. Donc, Vous ne pouvez pas tous le faire le premier jour. oui, non, il y a une grande différence. Il y a une grande différence entre celui qui est dispensé le premier jour parce qu'il est boiteux et celui qui n'y a pas pu parce que le premier jour il y avait trop de monde et il n'a pas pu rentrer. C'est pas du tout pareil. Si tu es dispensé de la mitzvah, tu es dispensé. Là, ici, tu n'es pas dispensé, il n'y avait pas de place. C'est-à-dire celui qui n'a pas eu le temps, c'est une continuité du Khazak. Donc c'est pas exactement le même raisonnement. Donc, C'est normal qu'il aille le deuxième jour. vous savez, il n'y a rien de normal dans le raisonnement halachique. On a Pessar Sheni, qui Ça n'a rien à voir. ceux qui ne pouvaient pas faire. Non, ça n'a rien à voir. On est- Le Korban Pessah Sheni, c'est par rapport au Korban Pessah. Et là, je comprends. Là, ici, on ne parle pas du Korban Pessah. Khazak, vous avez raison, on ne parle pas du Korban Pessah. On parle de quel Korban? Le Korban Chagiga. C'est un autre Korban. Donc, c'est un autre Korban. Le Korban Pessah, si j'ai pas pu y aller le premier jour parce que j'étais impur, etc., j'ai une session de rattrapage dans un mois. Ça, c'est autre chose. Mais là, ici, c'est la mitzvah Chagiga. Le Korban Chagiga. Le Korban Chagiga, c'est celui qui vient célébrer la fête. Je vais manger cette viande-là pendant la semaine entière. Donc, du coup, c'est pas du tout pareil. Donc, je reprends dans le texte. Les atouillés maï, ça vient inclure quoi? Les atouillés. Hop, je le cherche dans ma Gemara.
Riger, Beyom voilà, Rishon, Riger Beyom Rishon. Venitam. Très bien. Venit Pachet Beyom Sheni. Donc, c'est celui qui était boiteux le premier jour et qui le deuxième jour allait mieux. Eh bien, celui-là est quand même concerné donc par la mitzvah. Bien. La Gemara nous dit, bon, j'entends, c'est super original ce que tu me dis, mais Anicha le mandé amar kulan tashlumin lazé lazé. Et là, les mandé amar kulan tashlumin des rishon, hakol et atuyemai. Il dit, mais là encore, sur le sujet de savoir si on peut remplacer comme ça les jours, si jamais j'ai pas été le premier jour, etc. Sur le sujet, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a une discussion sur le sujet. Quelle est la discussion? Alors là, tenez-vous bien, attrapez Rashi. On a besoin de faire ce Rashi. C'est un Rashi qui est important. D'accord? Votre colonne de droite, on est juste au-dessus, un peu plus haut de la Gemara où on en est. Ravina Behamar. Le deuxième. Anicha. Anicha les mandé amar. Est-ce que vous l'avez celui-là? Oui. Anicha les mandé amar. Ouais, colonne de droite? Ok. Alors on va essayer de le faire gentiment, d'accord? Les kaman amrinan, les pirkin. Les kaman, on fait un peu de vocabulaire en même temps. Oui. Un peu plus loin, les kaman. Amrinan bepirkin. On dira dans notre propre verset, dans notre propre chapitre. D'accord? Et dans la parenthèse, vous avez écrit, il est écrit Daftet à la page 9. Donc c'est dans notre chapitre. Bien. Sheyesh les korbanot achag, tashlumin, kol shiva. Que le sacrifice de la fête, donc que ce soit chagiga ou simcha, les sacrifices de la fête, je peux les remplacer, les effectuer, kol shiva, pendant les 7 jours. Pendant les 7 jours de fête. Vei pliguba amorae. Et à ce sujet, il y a une marloquette, une discussion au sein des Amoraïm, donc les maîtres de la Gemara. Les maîtres de la Gemara sont en discussion sur le sujet. Quelle est leur discussion? Ika leman de amar. Il y a une première opinion qui dit Tashlumin ze lazé, que chaque jour de fête vient remplacer le jour précédent. Remplacer ou compenser? Remplacer. Oui, remplacer. Attendez, remplacer. On continue juste parce qu'il faut qu'on aille au bout. Veika de Aman, les man de Amar, et il y a une deuxième opinion qui nous dit Tashlumin de Rishon, hen. Qu'en réalité, tous les autres jours de fête ne sont là que pour remplacer le premier jour. Je répète, il y a une première opinion qui nous dit que chaque jour vient remplacer celui de la veille. Que chaque jour de fête, pendant les 7 jours, vient remplacer celui de la veille. Alors qu'il y a une deuxième opinion qui me dit que normalement l'obligation c'est le premier jour et que ensuite les autres jours sont là pour remplacer le premier jour. Quoi tous ensemble? Non. J'ai la possibilité, moi, monsieur, qui a été au Beth Amikdash, j'ai la possibilité de faire mon korban, qui est normalement réalisé le premier jour, j'ai la possibilité de le réaliser pendant les 7 jours qui suivent. N'importe lequel de ces jours vient remplacer le premier si jamais j'ai pas pu faire le premier. Ça, c'est ça, les zélazés. De quoi? Zélazé, c'est ça que ça veut dire. Non, ça c'est pas de zélazé. Ça c'est Kulan, Tashlumin et Rishon. Ils sont tous là pour remplacer celui du premier jour. Donc normalement le chiyuv, l'obligation, c'est le premier jour. Si jamais j'ai pas fait le premier jour, je peux me rattraper n'importe quel autre jour qui suit. Ça c'est la deuxième opinion. La première opinion, c'est de me dire que non, en réalité, tu as l'obligation de faire ton korban pendant un des jours des 7 jours. Si tu l'as pas fait le premier, c'est pas grave, tu peux faire le deuxième. Si tu n'as pas fait le deuxième, tu as un chiyuv le troisième. Ce sont des chiyuvim indépendants. Vous voyez la petite différence ou pas? Je fais le deuxième ne va pas remplacer le premier. C'est ça que ça veut dire. Dans quel cas? Première opinion, deuxième? Première opinion. Première opinion, il nous dit que chaque jour vient remplacer le précédent. Donc, normalement, tu es censé le faire le premier. Si tu n'as pas fait le premier, tu fais le deuxième. Si tu n'as pas fait le deuxième, tu fais le troisième. Mais quand je fais le troisième, je remplace le deuxième? Oui. Je remplace le premier. En réalité, tu remplaces le premier parce que tu es censé en faire qu'un seul, korban, dans cette semaine-là. D'accord? Mais ton chiyuv, en fait, ce chiyuv se déplace. Si tu l'as pas fait le premier jour, ton chiyuv de korban, tu as un nouveau chiyuv le deuxième jour.
Si tu n'as pas fait le chiyuv le deuxième jour, tu as un nouveau chiyuv le troisième jour, etc. Donc c'est à chaque fois un nouveau chiyuv qui se présente à toi. Tant que tu n'as pas fait ton korban, tant que tu l'as pas fait, tu as un nouveau chiyuv qui se met en place. Ça c'est la première opinion. D'après la deuxième opinion, tu as un chiyuv, c'est le premier jour. Et ensuite, si jamais tu n'as pas fait le chiyuv le premier jour, ton korban le premier jour, tu peux le rattraper n'importe quel autre jour qui suit. Mais c'est pas à chaque fois un nouveau chiyuv, hein. C'est pas un nouveau chiyuv qui se présente. Dans les faits, c'est la même chose, mais dans du point de vue du chiyuv, c'est pas la même chose. Chazak. Juste ça. Chazak. Mais vous allez voir que la différence a une implication majeure par rapport à ce qu'on va dire maintenant. On avait le chiyuv que le premier jour, on pourrait croire qu'il n'a pas besoin d'y aller. Parce qu'il était. Par rapport à votre boiteux. Une seconde, on va appliquer maintenant le boiteux. Si on veut coller au mieux la mitzvah, Oui. on peut prendre la première opinion alors. Parce que la première opinion, c'est de se montrer le premier jour. Bien. Donc, Alors si tu l'as pas fait le premier jour, tu fais quoi? oui, comme la première opinion dit que chaque jour remplace le précédent. Avec un Non, nouveau chiyuv, ça, attention. c'est- Chaque jour vient. Le chiyuv sur tes épaules. Chazak. Tu as un nouveau chiyuv que tu dois porter chaque jour. Si jamais tu ne fais pas ton korban le jour en question, c'est pas grave. Si je suis encore boiteux le deuxième jour, Je t'offre un boiteux, nouveau ça marche chiyuv le bien. lendemain. Je t'offre un nouveau chiyuv le lendemain. Mais ça veut dire que tous les jours, dans le premier opinion, tous les jours, j'ai un. Non, attention, cette notion de chiyuv renouvelé chaque Arrête, fois, une fois que c'est fait, il disparaît une fois que tu as fait ton korban. C'est subtil alors. Eh ben oui, c'est pour ça que je vous dis. Tant que j'ai pas fait mon korban. Quoi? C'est considéré comme un rishon. Oui, bien sûr, c'est considéré finalement comme le prolongement, d'accord, de la mitzvah qui se renouvelle en permanence. Chaque jour, tu as la mitzvah qui se renouvelle tant que tu n'as pas fait ta mitzvah. Tant que tu n'as pas fait ton korban, tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux le faire le deuxième, le troisième, le sixième, le septième. D'accord? Ça, c'est la première opinion. Et là, on est au plus proche de la mitzvah de se montrer le premier jour. Et l'autre opinion aussi, parce que l'autre opinion, elle dit quoi? Tu dois faire normalement le premier jour. Si jamais tu n'as pas fait le premier jour, tu as la possibilité de rattraper le chiyuv du premier jour. Tu peux le rattraper pendant la semaine. Dure 7 jours. Hein? Donc c'est un chiyuv qui dure 7 jours. La deuxième opinion, Le chiyuv dure 7 jours. Normalement, c'est le premier jour. Le Yom Alors, Révi, dans la c'est le Yom première Révi opinion, que il je dure un fais. jour, mais il y a- Je peux le décider à l'avance. Je vais le faire. À la rigueur, le bien sûr, hein, quatrième, monsieur cinquième Dorval. jour, Oui, Parce que oui. je n'ai pas Parce que je peux d'obligation pas. de le faire immédiatement. Voilà. Donc, pas dans le premier Stradac, cas. Dans c'est le un- premier cas, tu vas faire le quatrième que si tu rates le deuxième, troisième, tu Voilà, passes le c'est ça. Parce que Oui. Là, je peux dire. Bon, dans un cas, tu as un J'irai le quatrième et c'est déjà un tachloumine du premier jour. Bien. Donc on est bien d'accord, c'est deux opinions qui sont très proches, mais vous allez voir qu'il y a des incidences dans la façon de réfléchir entre les deux opinions. Je continue Rachi. Donc pour l'instant, vous avez bien vu, hein, Rachi, dans sa manière extrêmement pédagogue, il ne veut pas encore parler du boiteux. On a pris du recul. Attends, 2 minutes, calme-toi. On prend du recul et je t'explique les deux opinions qui existent sur les corbanotes. Je ne te parle pas du boiteux, je te parle de manière générale. Il y a une première opinion des Amoraïm, d'accord? Un Amora, on n'a même pas le nom, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on s'attarde là-dessus. Il y a un Amora qui te dit que l'essentiel finalement c'est un nouveau chiyuv qui se renouvelle chaque jour, tant que tu n'as pas fait ton korban. Le deuxième nous dit non, le chiyuv c'est le premier jour. Et ensuite, ce chiyuv là finalement, hop, il s'étend sur les 7 jours tant que tu n'as pas fait ton korban. Je continue. Hop, où est-ce que je suis? Ok. Ve'amrinan ma benayhu. Et là-bas, on pose la question, mais quelle est la différence entre les deux opinions? Concrètement, ça se ressemble. Ben, si je n'ai pas fait le premier jour, je fais le deuxième jour. Enfin, ça revient au même. Si les Amoraïm ils discutent, ça veut dire que c'est une marloquette, ils se disputent sur le sujet. C'est qu'il y a des incidences entre les deux opinions. Sinon, si c'est pour dire la même chose, on se tape dans le dos et c'est fini. D'accord? Mais non, c'est qu'il y a forcément une incidence. Donc, Maï Benayhu, quelle est justement la petite chose qui passe entre les deux raisonnements? Riger, ben le voilà, le boiteux. Écoutez ça. Riger Beyom Rishon, celui qui est boiteux le premier jour. Venit Pachet Beyom Sheni. Et le deuxième jour, il se réveille, il va mieux. Ika Benayhu, c'est ça le cas qu'il y a entre les deux opinions des Amoraïm. Pourquoi? Mandéama, Rachid nous fait le raisonnement. D'après celui qui dit Kulan Tashlumin Larishon, que tous ces jours-là sont là pour rattraper le premier jour. Mish Mechuyav Barishon, Velo Evi, Yavi, Bechan Mishar Yamim. Ou Mish Eno Mechuyav, Eno Tsarir Tashlumin. Rachid nous dit, d'après la deuxième opinion, celle qui me dit que le chiyuv, c'est le premier jour. Les autres, c'est le prolongement du chiyuv. D'accord? Mais le chiyuv, c'est le premier jour.
Ça implique quoi? Que si le premier jour je suis boiteux, ça veut dire que je suis dispensé de la mitzvah. Donc j'ai plus de triouf, c'est fini, j'ai plus de triouf. Même si le deuxième matin je vais mieux et je saute comme un cabri, si je vais mieux le deuxième jour, ça ne change rien. Puisque j'ai été dispensé le premier jour et que les autres, c'est pas une nouvelle mitzvah qui se présente chaque jour, les autres ne sont que le prolongement du premier. Donc si le premier je suis dispensé, pas parce qu'il y avait trop de monde, mais parce que j'étais boiteux, donc je suis vraiment dispensé, et bien du coup, t'es dispensé de la mitzvah, ça veut dire que tu n'amènes pas ton korban. Exactement, c'est fini, tu peux rester pour profiter, mais ça n'amène pas ton korban. Ou mandéama, alors que d'après la première opinion, qui dit tashlumin zelazé, que chaque jour c'est un nouveau chiyuv qui apparaît, kassavar achova mutelet al kol echad min she'ar hayamin, c'est-à-dire kassavar qu'il faut comprendre, achova qu'il y a un chiyuv mutelet qui s'impose à toi sur tes épaules, al kol echad min she'ar hayamim, sur chacun des jours qui suit, vélo à la rishon levado, et pas uniquement sur le premier jour, car c'est pour cela. Afmi chez Patour Barishon, même si tu étais dispensé le premier jour parce que tu étais boiteux, venir et Bacheni, mais qu'au deuxième jour il peut aller marcher jusqu'au temple, Chayav Léavi. Il aura l'obligation d'amener son korban, Veim lo yavi bobayom, yavi le machar. Et si le deuxième jour il ne se sentait pas encore l'énergie d'y aller, eh bien c'est pas grave, le troisième jour tu as un nouveau chiyuv. Mais ça veut dire que tu ne dois pas terminer ta semaine sans avoir amené ton korban, parce que tu as un chiyuv de amener ton korban, même si le premier jour tu étais boiteux. Donc il a 6 jours pour se soigner, quoi. Oui, si t'es pas soigné, c'est pas grave, t'es pas tour, il n'y a pas de grave. Mais Khazak, et si t'es boiteux les 2 premiers jours, c'est pas grave, le 3e jour tu viens l'amener. Dans la deuxième opinion, donc si on a raté le premier jour et on a toute la semaine, tout le reste de la semaine pour le faire, mais c'est pas un chiyuv. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait si c'est pas un chiyuv? Pourquoi, pardon? C'est ça tashlumin. Tashlumin, c'est quoi? Ça remplace. C'est le rattrapage. Mais si c'est un rappel. Mais le rattrapage de ton chiyuv. Donc tu as un chiyuv, en fait, c'est le chiyuv numéro 1 qui se répand. Oui, mais t'es sur la lancée d'un chiyuv. Un petit peu sur. J'ai compris. T'es dans le cadre d'un chiyuv. Le cadre du chiyuv, il commence le premier jour et il s'étend sur les 7 jours. On dirait que cette règle, cette halakha, a été faite par rapport au cas du Riguer. C'est-à-dire que on y a réfléchi à l'envers. C'est ça, on y a réfléchi à l'envers parce que dans le deuxième cas, bon, tu es libre, tu n'as plus de chiyuv parce que tu as raté le premier jour, mais tu peux remplacer. Si tu peux remplacer, donc c'est plus un chiyuv. Tu peux remplacer, mais ton remplacement, ça s'appellera ton chiyuv. Ça s'appelle un chiyuv quand même, hein. C'est pas facultatif, attention. Hein. Quand je dis que tu dois le faire le deuxième jour, etc., c'est pas que c'est facultatif. Alors dans ce cas-là, c'est ton chiyuv, c'est ton chiyuv du premier jour que tu n'as pas réalisé. Ah ouais, mais j'ai pas réalisé, c'est pas grave, tu peux encore le réaliser. Si c'est le cas, je suis un rigueur, je décide, je fais un vœu, dès que je vais mieux, que je peux marcher, pendant toute la fête, je ferai. Et justement, la différence, c'est quoi? C'est qu'ici, il ne s'agit pas à voir avec parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose de facultatif. C'est pas quelque chose qui dépend de ta volonté. C'est un chiyuv, c'est une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah tassée. C'est un commandement positif d'amener un korban quand tu es à Jérusalem. Donc du coup, c'est pas si je vais mieux, je viendrai l'amener. Non, c'est soit tu as l'obligation de l'amener, soit tu n'as pas l'obligation de l'amener. C'est un chiyuv. Donc le chiyuv, c'est le premier jour. Ah oui, d'accord, mais moi le premier jour j'étais boiteux, donc je suis dispensé de mon chiyuv. Oui, c'est vrai, tu es dispensé, c'est terminé. Parce que ton chiyuv, c'était le premier jour. Donc si tu ne l'as pas fait le premier jour, c'est terminé. Oui, c'est-à-dire que. Est-ce que c'est la même situation pour quelqu'un qui tombe bar mitzvah le deuxième jour? Est-ce que c'est le même problème? Non. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que les enfants étaient concernés par la mitzvah avant leur bar mitzvah. Je vous rappelle qu'il suffit qu'ils tiennent sur les épaules de son père. Le deuxième jour. De quoi? Quelqu'un qui devient juif le deuxième jour. Ah, Chazak, disons. Bien sûr, c'est comme le Riguer. C'est quelqu'un qui a une obligation qui apparaît pendant un des jours de la semaine. Si mon obligation apparaît pendant un des jours de la semaine, je dois l'exécuter pour faire mon korban. Ce qu'il faut dire, c'est le chiyuv du premier jour est reporté sur tous les autres jours dans le premier cas. Oui. Et c'est la différence entre chiyuv et tashlum finalement, dont vous parlez, parce que je n'arrive pas à le saisir intellectuellement, le deuxième cas, parce que si en fait, les deux s'appellent tashlumin, Michel. Les deux s'appellent tashlumin. Oui. Dans les deux cas, ça s'appelle tashlumin. Mais c'est un tashlumin du jour précédent, quel que soit le jour de la semaine où tu es.
L'autre, c'est un tachloumin du premier jour, uniquement du premier jour, qui se répand. Le principe, c'est qu'un premier, il dure qu'une seule journée. Oui, ça c'est sûr. Ton chiyuv, c'est le chiyuv de te présenter à l'intérieur du Beth Amikdash avec un korban. C'est un chiyuv qui dure un jour. De façon générale, quand on dit que quelqu'un est khayab, c'est un... Ah, bah ça dépend de la mitzvah. Ça dépend de la mitzvah dont on parle. Ça dépend de la mitzvah. Là, ici, par rapport à la mitzvah du korban de Yom Tov, d'accord, Chazak, c'est le jour où tu viens de présenter, t'amènes ton korban avec toi. Ah non, on est pauvre. On n'a même pas du tout envie de trancher. Moi, je veux. Donc maintenant, on a bien compris les deux cas. C'est génial, hein. Il n'y a pas d'incidence alors le deuxième. Bah oui, Chazak. Bah oui, exactement. Donc, maintenant que Rashi nous a permis de recomprendre, de comprendre ce qui se trame derrière dans le raisonnement halachique, d'accord, des Amoraïm, donc maintenant, on reprend la Gemara. Donc on nous dit, on avait dit, qui tu veux inclure? Tu veux inclure le boiteux qui a guéri le deuxième jour. D'accord? Le boiteux du premier jour qui a guéri le deuxième jour. Alors la Gemara, elle nous dit, hey, attends, calme-toi, je ne suis pas d'accord avec toi pour dire que c'est celui-là qui est inclus de manière évidente. Pourquoi? Parce que cette idée-là, elle fonctionne d'après celui qui considère que chaque jour est un remplacement du jour précédent et qu'il y a un nouveau chiyuv à chaque fois. Et donc le deuxième jour, quand je vais mieux, j'ai un nouveau chiyuv, c'est d'amener un korban aujourd'hui. Et là, les mandés à Marcoulin Tachloumin des Rishon, mais d'après celui qui considère que tous les autres jours ne sont que les remplacements du premier jour, celui-là, s'il était dispensé parce qu'il était boiteux le premier jour, alors lui, tu ne peux pas l'inclure, il est dispensé pour toute la fête. Et donc, du coup, le Hakol, il vient inclure qui? Parce que moi, je veux inclure quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord. D'accord? Donc, inclure celui qui est moitié-moitié, ça ne marche pas. Parce qu'il y en a un qui n'est pas d'accord, c'est Ravina. Inclure celui qui est boiteux le premier jour, pas boiteux le deuxième jour, ça ne marche pas non plus, parce que c'est une marloquette, et donc je veux une opinion, moi, qui corresponde à tout le monde. La halakha, c'est comment? Je ne sais même pas. Je n'ai pas regardé. Peu importe. C'est la Gemara. Et donc... Oui, non, je sais, mais je vous taquine, mais effectivement, c'est une bonne question. Dans tous les cas, de toute façon. C'est qui? Ah, d'accord. C'est qui à cause? Il n'y a pas aujourd'hui. Alors, Hazak. Donc la Gemara, elle nous dit Amen, Amen. Donc, Hakol et Atou Yemai. Alors le Hakol, qui vient inclure ce Hakol? Où tout le monde serait d'accord? Les Atouye. Souma. Souma. Bah, question d'abord. Si je comprends bien, on fait cette tentative, Oui. on l'a rejetée et on la rejette parce qu'on sait qu'on va en reparler plus tard dans une discussion qui va arriver plus tard, 10 pages plus loin, et qui explique. Donc, Oui, mais ça c'est Rachi qui te dit que... de le mettre... C'est parce que c'est Rachi qui nous a donné le petit truc. Non, mais justement, Mais nous... pourquoi la Gemara, elle fait cette tentative, alors que la Gemara, plus loin, elle va parler de ce cas-là? Non, parce que là-bas la Gemara, Razak, là-bas la Gemara, elle ne tente pas d'inclure qui que ce soit, ou d'exclure qui que ce soit. Là-bas la Gemara, elle part d'un cas d'école. Un cas d'école, c'est un boiteux qui est boiteux le premier jour, qui est réparé le deuxième jour, est-ce qu'il doit amener son korban? C'est un sujet en soi, qui n'est pas rattaché au Hakol. Là ici, la question... c'est pas tant le rigueur la question. La question c'est le Hakol. Que vient inclure le Hakol? Mais on savait déjà dans la Gemara. Dans une page de Gemara, Et non, il n'y a pas de chronologie. Il n'y a pas de chronologie. Il n'y a pas la chronologie, parce que imaginez, on est ici au Beth Amidrash, dans un Beth Amidrash, et on parle de la Mishnah. D'accord? C'est en temps réel que c'est rapporté ici. Et donc du coup, après, ailleurs, il y a une autre discussion dans un autre Beth Amidrash où on parle du boiteux, du premier jour, etc. D'accord? Donc nous, Rachi nous aide en faisant comme ça des raccourcis. D'accord? Mais nous, quand on aborde la Gemara, on doit s'imaginer dans le Beth Amidrash. On est dans le Beth Amidrash, on étudie une Mishnah. D'accord? Et donc le Rav, il dit, tout le monde est concerné, et il y en a un qui se lève la main comme ça en disant, mais c'est qui tout le monde? Qui ça vient inclure? Et donc il y en a qui propose le fameux rigueur, là, le boiteux, et on va nous dire, ah non, je sais par ailleurs qu'il y a une marloquette sur le sujet, donc ça ne peut pas l'inclure celui-là. Je veux inclure quelqu'un qui est reconnu par tout le monde. Et donc, Hakol et Atou Yemai, donc revient la question, je viens inclure qui? Souma be'achat me'enav. Celui qui est aveugle d'un œil. Ah, c'est extraordinaire ça. C'est incroyable, c'est magnifique. Il est borgne. Exactement, un borgne. Un borgne. Alors qu'est-ce qu'il a celui-là? Parce que si tu veux l'inclure, ça veut dire que moi j'aurais tendance à l'exclure. C'est ça le raisonnement. Et donc on nous dit Souma be'achat me'enav, celui qui est aveugle d'un seul œil. Ça s'appelle aveugle?
Ouais, borgne. Borgne, Il est borgne. C'est pas aveugle. c'est pas aveugle. C'est pas aveugle. Ah, alors, il est quoi? Il est borgne? C'est pas aveugle. Bah, borgne, ok, Dans sa borgne. œil. Oui, mais le mot de la Gemara, c'est souma, j'y peux rien. C'est-à-dire que Souma, c'est aveugle. il voit pas les Les reliefs? pas les reliefs. Oui, c'est ça, les reliefs, la 3D, mais il voit quand Mais même. il voit quand même. Ok, donc on va voir ce que dit la Gemara sur celui-là. Ouais, d'accord. Attends 2 minutes. Donc, Souma be'achat me'enav, celui qui est aveugle d'un seul œil. Bonne question. Ou de l'eau qui haïtana. Et ça ne correspond pas avec une autre opinion d'un Tana dans une Mishnah, des Tanya, dans une Braïta plutôt, qui enseigne Yochanan ben Dahavai, Omer, Mishum Rabbi Yehuda. Donc un enseignement de Rabbi Yehuda. Essayons de le comprendre en tant que tel, cet enseignement. Souma be'achat me'enav, patour minariya. Celui qui est borgne, il est dispensé de la mitzvah d'aller au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il marche. Nous, on avait compris que celui qui ne marchait pas, celui-là, il ne peut pas. Celui qui est enfant, celui qui est femme, etc. Ok. Mais ici, c'est quoi son problème à celui qui ne voit pas d'un œil? Alors, écoutez ça. Chez Nehemar, parce qu'il est écrit dans la Torah, je vous rappelle le verset, Yerae kol zechurecha, devra se faire voir tout mal. C'est ça le verset d'origine, hein, d'accord? La mitzvah de se faire voir au Beth Amikdash. Devra se faire voir tout mal. Bon, et alors? Yir'e, puisqu'il est écrit voir, on fait la dracha suivante, le jeu de mots suivant, entre yir'e et yirae. Voir et se faire voir. Voir et se faire voir. C'est quoi le jeu de mots? Kederer sheba lir'ot, kar ba leraot. Malirot bishteenav, afleraot bishteenav. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, c'est tiré par les cheveux. C'est tiré par les cheveux parce que. Mais c'est ça qui est génial. Si c'est la manière dont il se voit lui, eh bien c'est la manière dont il doit être vu avec un œil. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça le raisonnement. C'est pas ça. Le raisonnement, le raisonnement, c'est le suivant. On joue sur le premier terme. Non, 2 minutes. La mitzvah, c'est que Dieu doit te voir. Ok? Eh bien, de la même façon que Dieu te voit avec ses 2 yeux, alors toi, tu dois avoir 2 yeux. Comment tu sais que... Yirae. Eh ben oui. Est-ce que tu sais qu'il a... Mais comment est-ce qu'on sait? Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il nous ressemble. Mais c'est la même. Bien sûr. Donc à ce moment-là, si avec un aveugle, il va avoir un œil. Je pense que c'est dans la dimension Khazak. Je pense que c'est dans la dimension de complet. Et qu'est-ce qu'un individu complet? Hachem, il est complet. Donc c'est quoi être complet pour Hachem? Symboliquement, ça voudrait dire qu'il nous regarde avec ses 2 yeux, pas avec un seul œil, il n'est pas borgne. Et donc il nous voit avec ses 2 yeux, donc sa vision complète. Or toi, tu as une vision qui est incomplète parce que tu es borgne. Donc du coup, ça ne correspond pas. Yirae. Tu dois voir comme tu te fais voir. Tu te fais voir avec les 2 yeux de manière complète, donc tu dois voir de manière complète. C'est incroyable. Ce qui est surprenant, c'est qu'en Israël aujourd'hui, il y a des quantités de places pour les handicapés ils passent tous devant tout le monde alors qu'ici dans la Gemara on les enlève. C'est pas qu'on les enlève, en fait c'est qu'on les laisse tranquilles. C'est dans ce sens-là, c'est que vous messieurs qui êtes bornes, vous êtes dispensés du casse-tête. Et oui, c'est dans ce sens-là, vous êtes dispensés de ce casse-tête incroyable d'aller vous prendre les pieds parce que vous voyez qu'à moitié, vous allez vous prendre les pieds partout, etc. Vous ne serez pas à l'aise. Eh bien regarde, tu sais quoi, ça tombe bien. Hachem, il te voit avec tous ses 2 yeux. Donc si tu veux être concerné par la mitzvah, il faut toi aussi que tu aies une vision complète. Sinon tu es dispensé. Il y a comme une joie de monter à Jérusalem. Ça me gêne. Je veux écouter le Rav. Parce que le chiyuv, le fait de te rendre patour, ne te rend pas dans l'interdiction de le faire. Tu peux le faire si tu te sens l'envie de le faire, la force de le faire. Et que la femme, elle n'a pas à le faire. Exact, mais si elle a envie de suivre son mari, elle peut. Mais elle ne peut pas le faire. Le Corban, c'est sûr que non. C'est sûr. Ah bah c'est sûr que non. Il n'est pas tour. Ah bah oui, c'est clair. C'est ça. Lui aussi, il n'est pas tour. Mais il peut pas faire le Corban. C'est ça. Mais venir participer à la fête, etc. Il vient. Khazak. Mais c'est quoi le truc du Corban? Mais dis-moi, pourquoi tu veux te prendre une queue de dingue avec ton Corban alors que toi t'as pas de trioub? D'accord, donc il n'y a aucun problème. Toi, va chez ton chochet, si tu as ton animal, tu vas le manger. D'accord, t'as aucun problème. C'est pas pareil. J'ai pas le droit de le faire. Exact, c'est pas pareil. Je peux le faire si je veux. Mais oui, mais là ici, on va faire passer en tant que Korban Chagiga
que ceux qui sont concernés par le Korban Chagiga. On ne va pas rajouter du travail aux Kohanim qui font le travail au Beth Amikdash de gens qui sont pas tours et qui viennent quand même. D'accord? Donc du coup, on va leur dire, attends, toi t'es pas tour, reste tranquille de ton côté, on va faire passer ceux qui ont un chiyuv. D'accord? Et c'est normal. Maintenant, tu veux venir participer à la simcha de Beth Amikdash, viens, Baruch haba, il n'y a aucun problème. Mais t'as pas de chiyuv. Donc, vous allez me dire, alors est-ce que celui-là, c'est lui qu'on vient inclure? Eh bien, toujours pas. Pourquoi toujours pas? Parce que tout le monde n'est pas d'accord. C'est ce qu'on vient de dire. On vient de dire que ça ne correspond pas à l'opinion qui considère que le Souma Be'achat Me'enav est concerné par la mitzvah. Donc, Ça marche pas. on vient inclure qui... Et on termine par cela. Ve'iba etema, tu sais quoi? Et si je te dis, Et si tu veux, je vais dire. Allez, tu sais quoi? Léolam Kedeamre Meikara. Finalement, tu sais qui ça vient inclure? Le premier qu'on avait exclu. Le premier que j'avais proposé, c'était qui? c'est C'est qui le premier? Eved. Le Eved, le moitié-moitié là. Ouais. Le moitié-moitié qu'on a exclu en disant ah non, celui-là ça marche pas, c'est pas lui qu'on inclut parce que tout le monde n'est pas d'accord, Ravina n'est pas d'accord, Ravina n'est pas d'accord, etc. Tu sais quoi, finalement, si on réfléchit bien, on peut l'inclure. Ça peut être lui le Hakol. D'après tout le monde. Comme ça, d'après tout le monde, mais Ravina il a écrit qu'il n'est pas tour. Mais ça me gêne. Attends une seconde. Ça vient, c'est lui qu'on vient inclure. Comment on vient l'inclure? On l'a exclu nous-mêmes. On a dit non, ça ne marche pas parce que Ravina, etc., il n'est pas d'accord. Celui qui est libre à moitié du temps, etc. Alors on voit ce qu'il nous dit, la Gemara. Léolam Kedeamre Meikara. Tu sais quoi? Je peux considérer que c'est ce qu'on a dit au tout début, c'est-à-dire le fameux Eved de moitié-moitié. Meikara, c'est le début. Ikar. Oui, en araméen. c'est l'important. Exactement. En araméen, le Ikar, c'est le premier. D'accord. Donc du coup, c'est le premier, celui qu'on avait exclu, qu'on a voulu inclure en premier, mais qu'on avait rejeté. Et pourquoi on l'avait rejeté? Parce qu'on avait objecté avec l'opinion de Ravina. Vous vous rappelez, on a dit Ravina, il a dit explicitement non. Et là, la Gemara lui dit, t'inquiète pas, j'ai pas oublié ta question, hein. Ou des kakashialach ha des Ravina. Et quand tu m'as objecté toi-même avec l'opinion de Ravina, pour me faire comprendre que ça pouvait pas coller, puisque Ravina n'était pas d'accord, l'okashia, en fait, c'est pas une difficulté. Nous, on a cru que c'était une difficulté, que c'était incontournable. L'opinion de Ravina, tu pouvais rien faire, c'est foutu, d'accord? La Gemara dit, l'okashia, en fait, c'est pas difficile. J'ai une solution à ça. J'ai un raisonnement. Kan ke Mishnah Rishona, Kan be Mishnah Acharona. Ah, il y a deux Mishnayot. Non. Enfin, oui, mais je vais expliquer. En fait, on a changé d'opinion en cours de route. Eh ben ouais, ça peut arriver. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Eh ben, il a changé d'avis. Ah, Oui, Ravina. oui. En réalité, je vous le dis, Khazal. Oui, mais il faut des preuves, attention. Il faut des preuves. Tu es obligé de m'amener des preuves. Excuse-moi, Ravina, c'était Un Amora. C'est un Amora. Exact. Donc en fait, il faut remonter avant Ravina. C'est ça. Khazak. Sur quoi se basait Ravina pour dire qu'on n'était pas tour? Et sur quoi il peut revenir sur cette opinion-là? Donc en fait, il faut chercher avant lui, donc chez les Tanaïm. Exactement. Et on va trouver quelque chose d'idéal, puisque les Tanaïm en question, c'est Hillel et Shammai. Ah, génial. Et on regarde, regardez ce qu'on nous propose. Ditnan, mi shechetzio eved, vechetzio ben chorin, oved et rabo yom echad, ve'et atzmo yom echad. Il y a un enseignement qui est indépendant, qui nous dit, un homme qui a moitié serviteur, moitié libre, comment est-ce qu'il travaille celui-là? Eh bien, un jour, il sert son maître, et un jour, il se sert lui-même. Ça, c'est l'opinion de Beth Hillel. L'opinion de Beth Hillel. Amrou lael Beth Shammai. Beth Shammai dit à Beth Hillel. Vous avez voilà la deuxième feuille qui arrive tout de suite. C'est ce qu'on avait dit au début de la... Ouais, 2 minutes. Beth Shammai, il dit à Beth Hillel, il dit Beth Hillel, t'es gentil, mais là t'es trop compliqué. Pourquoi t'es trop compliqué? Tikanten et rabo, vetatzmolo tikantem. Toi, Beth Hillel, tu admets qu'un homme peut être serviteur à moitié du temps en servant son maître un jour et en se servant lui-même le deuxième jour. Tikantem et rabo. Takana. Donc, c'est très sympathique à l'égard de son maître d'avoir un serviteur à moitié du temps, c'est sympathique, c'est bien. Mais pour ce malheureux bonhomme, vous n'avez pas été sympa. Vous n'êtes pas sympa. Pourquoi vous n'êtes pas sympa? Regardez sur quel point.
Lisa Shifra et Noyachol, Batrorin et Noyachol. Avec qui va se marier ce malheureux? Merci. Shammai, il lui dit, dis-moi, c'est quoi ce truc-là que tu me fais? Tu es en train de créer un statut d'un homme qui ne pourra jamais se marier. Parce que se marier avec une servante, Faut que ça complètement sorti. comme un serviteur, il ne peut pas, parce qu'il est à moitié juif. S'il est à moitié juif, il ne peut pas se marier avec une servante. Il est à moitié libre. S'il est à moitié libre, il ne peut pas se marier avec une servante. Et se marier avec une juive, il ne peut pas non plus, parce qu'il est à moitié serviteur. Et en tant que serviteur, il ne peut pas encore se marier avec une juive complète. Donc, t'es pas sympa avec ce malheureux bonhomme. Avec le maître, t'étais sympa, t'as gagné un serviteur. Mais pour lui, le pauvre, il peut se marier avec personne. Alors tu vas me dire, c'est pas grave, libatel. Eh ben c'est pas grave qu'il se marie avec personne. Va l'olo nivra olam et la lipria verivia. Et Beth Shammai il dit, mais t'as pas le droit de parler comme ça. Le monde n'a été créé que pour qu'on vive en couple. Eh ben quoi, on va pas vivre comme ça comme des malheureux. Tu vas pas créer un statut d'un homme qui peut pas vivre. Moi je parle pas de juif ici, je parle d'un homme qui doit se marier, doit avoir des enfants, parce que le monde il est fait comme ça. On veut avoir des progénitures, on veut avoir des enfants, on veut que le monde se développe comme ça. Donc vous êtes pas sympa vous, Beth Hillel, de permettre cette situation d'être à moitié serviteur et à moitié libre. Une seconde. Chez Nehemar, Lotohu Bera'a la Shevet Yetzara. Parce qu'il y a un verset qui nous dit que le monde n'a pas été créé pour être un tohu bohu, d'accord, comme à la création. Et là, mipene tikkun haolam. Mais le monde a été créé pour faire le tikkun du monde. C'est une grande notion kabbalistique, d'accord, d'arranger le monde grâce aux naissances que l'on amène. Alors Beth Hillel, il dit à Beth Shammai, il dit, alors qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce qu'on fait de ce gars? Il y a un de ses maîtres qu'il a libéré, l'autre maître il n'a pas libéré. Qu'est-ce qu'on fait de ce gars-là? Dis-moi, toi Beth Shammai, tu as une meilleure solution que moi? Il dit, oui, j'ai une meilleure solution. Kofin et Rabo, VOC Auto Betrorin. Eh bien, le Beddin, dans ce cas de figure-là, va aller voir le deuxième maître et il va lui imposer de libérer son esclave pour qu'il devienne juif à part entière et qu'il puisse se marier, ce malheureux bonhomme. Mais il ne veut pas être libéré. Si, dans ce cas-là, oui, le Beddin te force, tu n'as pas le choix. Le Beddin ira te forcer à libérer ton esclave parce que ce malheureux ne peut pas se marier. Je parle de l'esclave lui-même. Qu'est-ce qu'il lui? Peut-être pas être libéré. Ah bah si, forcément, parce qu'un homme peut aspirer à avoir une... Oui, à l'origine c'est vendu aux deux, donc il s'est dit je suis un esclave. Mais maintenant qu'il y a un de ses maîtres qui l'a libéré, du coup il se retrouve dans un statut où il ne peut pas gagner son indépendance, et il est coincé, Razak, il est coincé, il est coincé. Donc Beth Shammai il dit, tu sais quoi, on va pas laisser ce malheureux comme ça, on va aller, nous Beddin, on va aller imposer et taper sur la tête de l'autre maître, pour qu'il libère son esclave. Je termine. Et il va lui faire un shtar, un contrat de libération sur la moitié donc de son corps. Et alors, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on a gagné dans cette histoire? Oui, parce qu'il ne tombe plus dans le cadre de celui qui dit moitié-moitié. Ah, donc d'après Beth Shammai, ça n'existe pas un moitié-moitié, puisqu'on force le Beddin à te libérer. Et alors, vous allez dire, comment réagit Beth Hillel aux arguments de Beth Shammai? Et c'est magnifique, la grandeur de nos familles. Allez-y. Excusez-moi. Vechazru Beth Hillel, Léorot Kedibre Beth Shammai. Beth Hillel, il a tapé dans la main de Beth Shammai, il lui a dit, tu as raison, je change d'opinion et je me mets sur la même longueur que toi, et moi aussi je vais imposer qu'on libère la moitié de tous les esclaves. Et donc, Ravina pensait, comme Beth Hillel, qu'il est possible qu'il existe des moitiés-moitiés. Et le moitié-moitié, moi, Ravina, je considère que celui-là, il est dispensé de la mitzvah, de Reïa, etc. Mais parce que je m'inscrivais comme Beth Hillel, que ça peut exister. Mais là, maintenant, tu me dis que Beth Hillel, une fois que Ravina s'était déjà prononcé, que les élèves de Beth Hillel, de Hillel, ont changé l'opinion, et qu'ils sont mis comme Beth Shammai, c'est-à-dire qu'il n'existe plus de moitié-moitié. Et que tu vas dire, mais si, mais il existe, il est là, moitié-moitié. En fait, comme le Beddin va forcer le maître à le libérer, il est considéré dès à présent comme étant totalement libre. Et donc, du coup, ce monsieur-là, c'est un juif. Et Ravina, Khazak. En étant avec ce statut-là, tu es déjà libre. Même si je ne le suis pas, Khazak, même si tu ne l'es pas encore, tu n'as pas reçu ton contrat. Tu es déjà libre. Partiellement alors. Non, tu es libre totalement. Temporaire, il est jamais. Il est au moment où
la fête arrive, Oui. il est dans ce statut-là et On le fait basculer tout de suite. par anticipation, on le fait basculer. Par anticipation. Pourquoi? non, Parce que pas. personne ne peut contrer le Beddin. Quand le Beddin il vient voir le maître en disant on t'oblige de libérer ton serviteur, le maître il n'a pas le choix. C'est pas comme aujourd'hui tu discutes et tu dis non et allez, ferme la porte et tu vas aller partir de chez moi. Non, le Beddin c'est lui qui tient tout. Il tient toutes les lois. D'accord? Donc du coup il vient et tu dis monsieur, tu dois libérer ton esclave. C'est un événement inéluctable. Exactement. Même s'il n'est pas arrivé, Même s'il est Khazak. Et donc, tu es dès à présent considéré comme libre. Donc, donc dans les termes rhétoriques, celui qui est moitié-moitié, il est déjà inclus dans le Hakol. Il est déjà concerné par la mitzvah d'aller au Beth Amikdash, bien que normalement il ne devrait pas l'être, puisque d'après Ravina et la première opinion de Hillel, il ne l'est pas encore. En fait, non. Même Hillel, il a changé d'avis. Donc Ravina aussi ne tient pas, parce que celui qui est moitié-moitié, en fait, il est systématiquement et automatiquement libre à 100%. Donc c'est ça le hatouillé. Ça vient inclure ce monsieur qui finalement est un homme libre directement. C'est très joli. C'est très joli. Est-ce qu'on peut faire attention à un esclave qui est sur le point d'être libéré? C'est juste une question de temps. Il a le tampon? Il a un tampon, mais il n'est pas encore. On dit tu seras libéré à la fin. Ah non, ça c'est pas pareil. Ça c'est pas pareil. Mais s'il a le tampon. Non, c'est pas pareil. Il n'est pas encore. S'il est. S'il n'est pas encore, il n'est pas encore. Là ici c'est différent. Là c'est différent. Là non c'est différent parce que là le Beddin il t'impose tout de suite de le libérer. Donc c'est comme s'il était déjà libéré. Le Beddin il arrive en retard en fait. Il arrive sur le moment il devrait. Khazak. Ribi Hanania ben Akash Omer Atzak Zouar les Agad Israël Picha. Yerbala M Trojan Emar. 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 Yerbala M Trojan Emar.